te mâcher? On va te mâcher. On va te mâcher. Jacques Mâche. Salut à terre tous. Bon alors, on me connaissait? J'ai mis Schlafleur. Schlafleur, France de la rigolade. Un monnaie farceur, mais tout dit bon camarade. J'ai décidé plein de caboches, de le jeter plein mes poches. Chez Porchot, chez Nazu, chez Jean Posé et puis chez Vieux, aiment de tout leur cœur leur ami la fleur. Alors Schlafleur, il a sa costume qu'il ne vaut point dépareiller avec ce barbecue. Sa costume, il est rouge. Chez du vieux velours, du velours d'Amiens, du temps où Camien, il y avait cuir, Cosra, il y avait cuir, de filature, il y avait cœur de zot. Et Castor, on n'a plus rien. Mais depuis tout à l'heure, j'ai une nata qui se plaigne. Mais pourquoi que vous vous plaignez? De quoi que vous vous plaignez? Mais il n'y a rien de congé. Mais j'arrive toujours à remplir ma caddie. Il est plein ma caddie. Il est plein radeau. Aïe 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 aïe. Au privé de quoi? Vous plaignez de quoi? De la grippe porcine? Mais tu sais qu'il est allé au Mexique il y a quelque temps? C'est point le même qu'il a filé à ces cochons de banquier des sous. Alors, terrible. Alors, ma costume, il est vieux, j'ai des quechettes. Elles sont rouges et blanches d'un côté, blanches et rouges de l'autre. J'ai mis ma vieux capieux, c'est un tricorne. Un capieux à 3 cornes, c'est un tricorne. Un capieux à 2 cornes, c'est un bicorne. Et un capieux qui n'a aucune corne, ou c'est un casse-tiette, c'est comme vous voulez. Alors on dit toujours chez Conteux, c'est comme chez les hommes politiques, c'est comme chez Cacheux, c'est comme chez Péqueux, c'est tous des matheux. Chez Porchot, mais je ne suis pas un conteux, je suis un diseux d'histoires qu'elles sont vraies. Toutes ces histoires que je raconte, mais elles sont vraies. Oh ben, le problème. Tout à l'heure, j'ai trouvé pas loin d'ici, j'ai trouvé sur le chemin du Halache. Et je me promenais sur le chemin du Halache, et d'un seul coup, j'ai vu qu'il remontait le Somme à contre-courant à une pierre à Melun. Vous voyez ce que c'est qu'une pierre à Melun? C'est une grosse pierre pour que chez Melun, il fasse de le freine. Et il y avait là une grosse pierre qu'elle remontait ce courant. Et sur le pierre, il y avait 4 hommes. Il y avait 4 hommes sur le pierre. Le premier n'avait pas de bras. Le deuxième n'avait pas de gambes. Le troisième n'avait pas de yeux. Et le quatrième, ben, il est doué comme tout le monde, là, comme vous avez mis. Mais lui, il était tout nu. Destin l'eau. Alors, à ce moment-là, au-dessus de Pierre à Melun, qu'elle remontait ce courant, il y a eu un volet de bitardes. Vous connaissez les bitardes? Oh, on ne connaissait pas des bitardes, vous êtes piquants, on ne connaissait pas un bitarde? Un bitarde, c'est un ziozio. C'est un ziozio, mais il a quelque chose de drôle. C'est que chez mâles, ils ont l'aile gauche plus courte que l'aile droite. Ce qui fait que quand ils volent, ben, ils tournent un rond. Tandis que chez femelles, de bitarde, elles, c'est l'aile droite qu'elles ont plus courte que l'aile gauche. Ce qui fait que quand elles volent, elles tournent un rond aussi. Alors t'as tout chez bitarde mâle qu'elle tourne dans un sens, et chez bitarde femelle qu'elle tourne dans l'autre. Alors au moment de l'accouplement, au moment du rut de la bitarde, c'est terrible le rut de la bitarde, tous ces bétails qui tournent dans un sens, tous ces bétails qui tournent dans l'autre, ils se tapent dedans, ils tirent d'un chenille, et là ils se reproduisent.
C'est chaud, une bitarte. Alors, j'ai vu chez Bitarte qu'elle passait au-dessus de le Pierre Amelin qui a remonté le courant. Je dis qu'il n'avait point de yeux. Il dit, Berbé, l'eau des Bitardes. Je dis qu'il n'avait point de bras, il a pris sa fusil, il s'est épaulé, il l'a tiré. Il l'a descendu truit. Alors je dis qu'il n'avait point de gambe, il a couru sur l'eau, il s'est ramené, et puis je dis qu'il était tout nu sur le Pierre Amelin, il lui a dit, tiens, mets-y dans le poc. Vous voyez, c'est des histoires qu'elles sont vraies, mais j'en ai point des mains tirées. Un chomolé. Un chomolé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, à côté de Sbernum, j'ai mis une titinette. Alors, on l'a appelée titinette. Fallait bien y trouver un nom. C'est une belle voiture. C'est une voiture qu'elle est sans permis. Ça veut dire qu'avec tout, il est permis. C'est cadoreux. Parce que moi, je m'envoie à la mer avec un. Ah si, je m'envoie à Formant. Tu démarres à 7h30 du matin. Tu arrives juste pour l'apéro. Et puis juste après le café-goutte, tu rates. En moison, tu y es pour les 10h du soir. Alors, j'ai trouvé dans le code de la justice. Elle s'appelle comme Chloadville. Le code de la justice, c'est à côté de la sucrerie qu'elle est fermée elle aussi. Elle est raide. Alors, dans le code de la justice, je suis à peu près à 12 à l'heure. Une femme a le temps de descendre, d'aller m'accater un paquet de tabac, de remonter dans la voiture, je suis pas encore en haut. Alors, j'ai trouvé dans le code de la justice l'autre point qui me font signe pour que je me mette sur ce côté. Et j'ai trouvé l'autre, hein, avec ses lunettes d'approche, ses pipettes et puis tout, qui voulait me faire souffler dans ce ballon. Mais, je la fleur, que je ne bois que de lieu. Je de vie. Du jus de raisin fermenté. Et puis de le foinette à basse doublon. Oh, je leur ai délivré une recette préférée à consommer sans modération chez le macérat de galoche. Non mais, bande de fléyeux. Alors avec un petit tinette, j'ai trouvé dans un petit village que je traverse à 30, 35 à l'heure. Au maximum, j'ai tout en feu. Et il y a une glaine et puis une femme qu'elle traverse, elle sortait d'un sens. Alors pour éviter le femme, j'ai fait un écart, j'ai écrasé une glaine. J'ai trouvé quand même un chomolé ennuyé d'avoir écrasé une glaine comme chaud. Je l'ai ramené à ce cultivateur, je dis c'est à vous. Il me dit non, les miennes elles sont pas aussi plates. Et j'ai voulu quand même le dédommager, je tombe. Alors j'ai sorti mon portefeuille, il me dit ah non, hein, pas deux bêtises dans la même journée. Vous écrasez une meilleure pondeuse et vous évitez une belle-mère. La belle-mère. Elle est bonne. La belle-mère. Pourquoi tout... Voilà ce qu'elle dit le femme, c'est vrai, chaud. Une belle-mère, c'est quoi? C'est une caresse. C'est une caresse, une belle-mère. Hein? La plus belle caresse qu'elle puisse faire à une belle-mère, ben c'est caresse à ce baraque. Qu'elle respire plus. Puis qu'elle reste des sous sur 50. Je sais pas si vous êtes tous d'Amiens quand même. Ah ouais. L'autre il dit, mais je suis d'Amiens, l'autre il dit, mais je suis des pieds. Bon, c'est pas grave.